désespérée. Je l'ai attendu tellement de temps, tellement de jours. Pour tout vous dire, j'y croyais vraiment plus. Et un jour, ça a sonné à ma porte. Là, j'ai pris mes chaussures, mon manteau, je me suis précipitée dehors et je l'ai vu. La camionnette de la poste qui m'emmenait ma palette Kat Von D. On en parle tout de suite. Hello mes petits bourdons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour parler de la nouvelle palette Kat Von D. Oh mon dieu, comme je l'ai attendu! Sephora, c'est quoi ce bordel? Alors je comprends pas, il y a eu Black Friday. Oui, je parle un petit peu anglais. Il y a eu Black Friday, ok, il y a eu des soldes avec des prix sexy, machin, nanana. Mais quand tu sais que tu vas faire des promos, je sais pas, organise-toi, je sais pas, embauche un petit peu, je sais pas, merde quoi, Sephora quoi. Donc j'ai commandé le lundi et j'ai reçu ma palette genre une semaine et demie après. Je n'étais pas très contente. Donc on a reçu un petit mail pour dire oui, excusez-nous, vu l'engouement avec les codes promo, moins 30% avec les coffrets de parfum, le code promo Too Faced, Kat Von D machin. En gros, ils ont été pris d'assaut. Mais quand tu commandes une palette, t'en as ras le bol d'attendre quoi. Ma foi, elle est là. Je suis désolée, j'ai ce reflet lumineux dans les lunettes. Ça m'énerve. Donc déjà, je vous laisse admirer le packaging. Donc elle est quand même assez grande hein, la boîte. Donc on est sur la palette Saint and Sinner. Traduction Sainte et pécheresse. En clair c'est ça, Sainte et pécheresse. Donc on est sur un motif qui est censé rappeler les cathédrales. Et vous verrez avec la palette les couleurs avec les vitraux des cathédrales. J'aime trop ce style. On est sur du noir et du doré. Magnifique. Oui, j'ai des knacky balls. Je n'ai pas fait mes ongles, je les ai pétés. Donc elle est vraiment très jolie avec le Saint and Sinner décrit, le Kat Von D. J'aime beaucoup le packaging. Derrière, on retrouve la composition de la palette avec le nom des petits fards. Donc on a 24 teintes. Et c'est une palette qui est cruelty free and vegan. Donc ça, on aime. Voilà la bête. Donc on est quand même sur une palette assez imposante. Hein. On en a pour son argent. Franchement, bon, certaines diront que c'est cher. Je suis d'accord, oui et non, parce que franchement, cette palette, c'est un bijou. Oui, je dis beaucoup franchement, parce que franchement, c'est le mot qui me vient à l'esprit pour vous parler de cette merveille. Elle est tellement belle, on dirait vraiment un bijou, tout est en relief. Elle est hyper travaillée. J'ai cru pleurer quand j'ai ouvert parce qu'elle était remplie de poudre blanche. Je me suis dit non, je vais l'ouvrir, elle va être toute cassée. Ma foi, non. Je n'ai pas compris. Donc voilà, il y avait juste un petit jeton, voilà, ici. Je sais c'est rien, mais moi je suis une collectionneuse donc je remarque tous les petits défauts. Tu vois, là je l'ai vu, mais bon, elle est en parfait état. Elle est vraiment magnifique, magnifique. Je regarde au dos si on a des petites palettes d'ombre à paupières. 24 x 1 gramme. Donc on a le petit végan. Je sais pas si tu vas le voir là. Petit cœur avec écrit végan. Donc voilà. Et je pense que ce qui vous intéresse, c'est quand même qu'on la découvre. Elle est tellement belle, tu vois, rien que comme ça, sans l'ouvrir, je signe déjà. Franchement. Je signe déjà. Ah oui! Je suis maquillée avec. Je l'ai testé hier et aujourd'hui. Alors hier j'ai fait un maquillage un peu plus pétant. Aujourd'hui j'avais envie d'essayer un truc un peu plus passe-partout, un peu plus nude. Parce que beaucoup ont très peur de cette palette, se disent mais c'est des couleurs abracabradesques. Enfin bref, c'est des couleurs what the fuck. Et du coup, se sont dit, c'est pas pour moi. Et vous voyez qu'on peut faire des trucs vachement soft avec. Bon, j'arrête de blablater. On l'ouvre. Donc quand tu ouvres, tu vois, elle est aimantée.
tac, paf, t'as un miroir, paf, t'as 2 miroirs. Touloulou. Donc je vais refermer les miroirs de l'autre côté pour pas qu'on soit embêté par les reflets. Et je vais mettre mes gros doigts dessus, ça va faire plein de taches dégueulasses. On adore. Les miroirs dans une palette, c'est un plus qui, moi, ça m'importe pas vraiment quoi. Ça m'importe peu. Je les utilise jamais. Ça m'arrive de râler quand il n'y en a pas, mais je les utilise pas. Donc ceux-là, c'est des demi-miroirs quoi. C'est très joli. Dans la palette, c'est très joli, mais je ne pense pas que je les utiliserai. Donc, comment se constitue cette magnificence de palette? Eh bien, tout simplement avec un côté qui représente le côté sainte et un côté qui représente le côté sinner, le côté pécheresse. Donc, on va parler des fards du premier côté. Je me contrôle depuis tout à l'heure, j'ai envie de rôter, mais ça va pas le faire. En mode Fiona et Shrek. Allez. Donc, le premier côté, on retrouve le fard Absolution. Ici, donc les deux fards du haut sont des genres de top coat qu'on va venir pouvoir appliquer par-dessus d'autres couleurs. On peut également les appliquer seuls. En fait, j'aime pas l'appliquer, j'ai peur de la casser. On peut aussi les appliquer seuls. Donc là, on est sur un blanc complètement pailleté duochrome. Voilà, alors là, j'ai envie de te dire, tu veux de la lumière, tiens, t'en as. C'est... Tu vois comment il accroche la lumière, ça pourrait être limite un highlighter. J'ai préparé mes petites lingettes. Bon, j'ai décidé de ne pas vous faire tous les swatchs en live comme ça parce que je trouve qu'avec ma luminosité, c'est vraiment pas les mettre en valeur. On perd du temps et vous aussi. Donc du coup, on va en parler comme ça. Donc les fards suivants, le World Shape and Immaculate. Donc World Shape, c'est... adoration, voilà. Oh putain, c'est l'adoration. Et Immaculate, bah, immaculé, hein, tu vois bien. Donc le World Shape est un violet assez sombre, un peu aubergine. Et le Immaculate est un kaki magnifique. Donc ils sont ici. Vraiment très joli. Ensuite, les trois du dessous. Donc on a le Calice, le Sacred Heart et le Amen. Donc Calice, cœur sacré et Amen. Donc le Calice est un petit peu... je vais le swatcher parce qu'en fait celui-là je ne le connais pas vraiment. Entre le taupe et le doré. Est-ce qu'il a des petites paillettes? Non. Ah si, je suis pas certaine. Hein. Il a l'air d'avoir des petites paillettes quand même. Il est très joli. Le Sacré-Cœur, j'ai envie de le swatcher en fait. C'est un satin qui est saumon. Il est un peu surprenant cette fois. Oh, il est beau! Il est hyper joli. C'est un saumon. Donc, vous inquiétez pas, je vous mettrai tous les swatchs en fin de vidéo. Voilà, des vrais swatchs avec le bon éclairage, tout beau. Et le Amen est un mat, mais vraiment mat de chez mat, couleur chair qui est exactement la couleur de ma peau. Et pour unifier la paupière, c'est juste ce qu'il me faut. Tu vois, c'est vraiment limite un chouïa satin quand même. La ligne du dessous, on retrouve le Sanctuary, le Heaven et le Crucifix. Donc Sanctuary, sanctuaire, Heaven c'est le ciel, le paradis, et Crucifix, bah crucifix, donc voilà. Donc on est sur un rose, un vieux rose qui tire sur le marron, un argenté que j'ai mis aujourd'hui d'ailleurs, et le Crucifix c'est un marron taupe, n'importe quoi, mat. Voilà, les teintes, elles sont vraiment canon. Et la dernière ligne, on retrouve le cathédrale, rosary et baptisme. Donc cathédrale, rosary, c'est le chapelet en fait, vous savez. Le rosaire, ça s'appelle, en traduction en français, c'est le rosaire, mais c'est un chapelet clairement. Et le baptisme, donc le baptême. Le cathédrale est magnifique. Alors j'espère vraiment que vous allez réussir à le voir correctement avec mon éclairage de merdouillette. Le rosaire, vraiment très beau. Le cathédrale en fait c'est un gris un petit peu plus bleuté que le Heaven et à l'intérieur il y a des paillettes bleues, argentées, duochrome, magnifiques.
Le Rosary est un satin un peu bordeaux. Le Matisse est un mat un petit peu plus rosé que le Amen qui ira parfaitement pour unifier la paupière. Donc voilà pour cette première partie de palette. Là on voit plutôt bien les couleurs. Elle est magnifique. Il n'y a aucune teinte que je n'aime pas. Je les utiliserai toutes personnellement. Bon, les deux pour unifier. Je me suis maquillée avec quoi aujourd'hui? Je ne sais pas de bêtises. Bah, je me suis maquillée avec ce côté-là parce que hier je me suis maquillée avec l'autre côté. J'ai unifié avec celui-là. Après j'ai mis un petit peu de celui-là. J'ai creusé ma paupière avec celui-là. Et j'ai tapoté le Avent tout pailleté au milieu de ma paupière. Je vous mettrai une photo aussi parce que j'ai tellement l'éclairage dans la tronche que je suis pas certaine qu'on voit vraiment bien les teintes. Donc très très jolie première partie de palette que j'utiliserai sans souci. On passe à la deuxième partie. Donc on a le fard le fard top coat là qui est le Rapture, qui est un rose méga pailleté. On va swatcher ça. En fait, c'est un saumon pailleté. Limite, je vais remettre le sacré cœur là à côté. C'est quasi... Ah non, il est quand même plus saumon et lui plus rose. Je pensais que c'était les mêmes teintes, mais en deux finis différents, mais non. Donc, très très joli. Alors, la ligne du dessous. Alors là, par contre, vous voyez que c'est vraiment très pailleté. La ligne du dessous, on retrouve deux fards. On trouve le sabbat et le hachis. Je pense que ça se dit comme ça. Donc, sabbat, bah, le sabbat. Et hachis, c'est cendre en français. Donc, le noir... Est-ce un noir mat, tout ce qu'il y a de plus simple ou... Bon, j'ai des paillettes, donc... C'est un noir mat. C'est pas la couleur qui me transporte le plus, les noirs mat. Mais bon, ça peut être très utile pour un petit smoky. Et je pense que si elle n'était pas dans cette palette, ça aurait quand même manqué par rapport aux teintes qu'on a. Et le Ashes, le cendre. Magnifique. Oui, tu as vu, j'ai fait une tête de... Alors là, on est sur un beige, mais canon, rempli de... Oh non! J'ai mis les doigts dans la palette. Rempli de paillettes dorées, mais qu'est-ce que t'es beau, mon petit pépère! Oh, il est magnifique. Et les paillettes sont d'une... Enfin, mince quoi, elles sont vraiment très très jolies. C'est pas, tu vois, dans certaines palettes, enfin, j'adore les paillettes, hein, mais tu sens la qualité de la paillette quoi. T'as des grosses paillettes, genre les paillettes que tu te fous sur les ongles ou que tu mets en déco qui te foutent dans des fards. Et là, tu sens que c'est la paillette, pardon, travaillée ultra fine, ultra douce, j'allais dire moelleuse, pas du tout. Deux fois qu'on m'appelle pendant la vidéo, j'en ai ras-le-bol. La série du dessous est composée de deux fards mat et un fard ultra pailleté. On retrouve le martyr, le devil, donc le martyr, le devil, et le, je ne sais pas, révélation. Donc martyr, diable et révélation. Les deux mats là sont extrêmement beaux. Je les ai déjà utilisés tous les deux, ils sont magnifiques. Le révélation, je l'ai utilisé hier, il est somptueux, regarde-moi toutes ces paillettes. Il est vraiment canonissime. J'aime beaucoup. La ligne du dessous, on retrouve Vestment, Ministry, Exodus. Donc Vestment, en fait, c'est l'habit de cérémonie un peu des prêtres, quoi. Je sais pas comment on appelle ça en français. Ministry, le ministère, Exodus, exode. L'exode est sublissime. Sublissime. Il fait beaucoup peur, ce vert-là. Mais il est tellement beau. Et en fait, je ne peux pas ne pas vous le swatcher. C'est un vert qui tire sur le jaune en fait. Et il est tout pailleté. Je vais faire le Vestment aussi parce qu'il est vraiment très très beau. Bon, je vais faire toute la ligne en fait. Et le dernier c'est le Mystery. Ministry, je dis n'importe quoi, ministère. Vous voyez franchement. Là, le Exodus c'est un mat avec des paillettes. Donc il est vraiment hyper joli. Hop là. Je les estompe, hein, parce que sinon... Ça... Attends... Ah, je viens de faire une découverte, en fait, sur le Vestment. Ah, le
Investment, j'ai eu raison de vous le swatcher, puisque c'est un fard totalement duochrome. On croit que c'est un banal vert comme ça dans la palette, un vert canard un peu, mais en fait c'est un marron taupe avec un duochrome vert. J'espère que vous le verrez. Il me fait penser au fard Urban Decay. Oh, flûte, j'ai éclaté ma bague. C'est lequel le Urban Decay qui est comme ça? Ah, je ne sais pas où je l'ai mis. Ah mince, je sais pas du tout où je l'ai mis, je suis désolée. Urban Decay. Celui-là. Ouais, il ressemble. Lodge. Hop, je vais vous le swatcher à côté, voir. Bah à côté non, mais devant. Le Urban Decay est plus marron. Mais c'est le même genre de fard. Il est, ouais, franchement, je suis contente. Je m'attendais pas à un duochrome comme ça dans cette palette. Je suis ravie. Et la dernière ligne, je m'essuie les swatchounas. Alors, on retrouve un mat. Un indescriptiblement indescriptible, tellement il est beau. Donc on a le Exorcisme qui est un mat violet, le Relique qui est un gold de dingue, et le Stigmata, donc Stigmate, qui est un rouge bordeaux, mais là. Et je peux pas m'empêcher en fait de foutre les doigts dedans. Et vous savez que quand je l'ai reçu, j'ai été plusieurs jours sans la toucher tellement... Aïe, Pépito. Je suis désolée pour ce moment gênant. Aïe, aïe, ouïa. Oh là là. Ils sont canons. Vous voyez, j'ai pas fait tous les swatchs parce qu'il y en a beaucoup de fards. Et puis la dernière fois, je trouvais qu'avec la Too Faced, c'était un peu long. Mais je vais vous faire des swatchs après. Et regardez-moi ça, mamma mia, c'est trop beau. J'en ai encore plein les doigts. Elle est trop, trop dingue cette palette. J'en suis amoureuse totalement. Ça, c'est un cadeau de dingue à faire. Bon, je sais qu'il y a beaucoup qui... Alors ça, c'est pareil, je trouvais ça. Il y a beaucoup de personnes... Enfin, j'ai lu beaucoup d'avis sur cette palette, comme quoi elle était morbide et tout. J'ai roté, j'espère que tu n'as pas entendu. C'est pas parce que c'est noir que c'est morbide. C'est pas parce que c'est noir que c'est morbide. C'est pas... Oh non! Oh non! Oh non, j'ai envie de me pendre! Tu viens d'éclater ma palette! Oh non, putain, je suis dégoûtée. J'essaie de réparer. Oh, je suis dégoûtée. J'ai mis mes... Oh non, mais Alex, tu arrêtes, stop. J'ai mis mes putains de fucking ongles dedans. J'ai fait un trou dans ma palette. Je suis dégoûtée. Bon, ça va, ça aurait pu être pire. Je pense que je vais couper mes ongles parce que là c'est un l'affront de trop. Oh, je voulais vous montrer juste la ligne en fait. Voilà, voilà le côté. Magnifique. Tu as vu ce que j'ai fait? Oh, je suis fâchée. Là, c'est le genre d'incident qui va me prendre la tête pendant 3 jours. Bon, ça va, arrête, y a pire. Donc, pour vous parler de cette palette, la première fois que je l'ai utilisée, que j'ai fait un make-up avec, je me suis dit... Qu'est-ce que c'est que cette formulation de fard? Je l'ai appliquée, j'ai pris mon pinceau fluffy, là. Le truc s'est estompé comme du beurre. Je me suis dit, mais... Enfin des fards où il faut pas galérer à travailler. Donc j'étais très contente. Et la deuxième fois que je l'ai utilisé, j'ai utilisé le fard Crucifix. Et j'ai trouvé que lui, par contre, était un petit peu plus dur à estomper. Mais ma foi, ça va. Au niveau de la tenue, je me suis maquillée avec. Toute la journée, ça a tenu nickel, du feu du Dieu. J'ai du rouge à lèvres, non, c'est bon. Ça a tenu du feu du Dieu. Les fards se travaillent bien, les couleurs sont jolies, sont hyper pigmentées. J'ai rien à dire. Ça, c'est une palette en série limitée. Donc, je vous conseille vraiment, si elle vous plaît, si vous avez le moindre doute. Mais pourquoi douter? Elle est tellement belle. Vraiment, elle est trop trop belle. Et au niveau des teintes, je vous avoue que je suis plus sensible à ce genre de palette qu'aux palettes Too Faced. J'aime beaucoup cet univers un peu mystérieux, sombre. Et
je la trouve magnifique. Si je devais choisir entre celle-ci et le coffret que je vous ai présenté la dernière fois, Too Faced, je prendrais sans hésiter la Kat Von D. Elle est tellement belle. Elle est vraiment merveilleuse. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais vite ramasser mon précieux pour éviter les accidents. J'espère que cette petite revue sur cette merveilleuse palette vous aura plu. Et je vous laisse tout de suite avec les swatchs. Bisous de moi.